Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ce tuto make-up glamour. Voilà, il est très simple, franchement il n'y a rien de sorcier, vous n'avez pas besoin d'être make-up artiste pour le réaliser. Pour ma part, je ne suis pas make-up artiste et j'arrive très bien à le faire. Donc voilà, il suffit juste d'avoir les produits, de vous entraîner un petit peu. Et après, ça sera très facile pour vous de le réaliser. Je vais vous montrer donc étape par étape comment le faire. Vous trouverez donc également tous les liens des produits que j'utilise dans la barre de description. Parce que du coup, dans la vidéo, je vous ai pas trop dit à chaque fois ce que j'utilisais. Et du coup, c'est parti! Donc les filles, c'est parti, on va commencer et avant toute chose, avant même de commencer le make-up, il faut que vous mettiez du labello. Voilà, ça c'est vraiment essentiel. Ça va vous hydrater les lèvres durant tout le make-up et du coup c'est ce qui vous permettra après de mettre votre rouge à lèvres. C'est mieux d'avoir les lèvres hydratées puisque le rouge à lèvres peut être asséchant. Et donc pour commencer, on va faire les sourcils. Alors moi les sourcils, franchement c'est pas ce que je fais le mieux, franchement on va pas se mentir. Comme je vous ai dit, moi je suis pas make-up artiste donc voilà, je fais vraiment dans la simplicité des choses. Donc du coup pour ça en fait on va venir nettoyer un peu le sourcil et j'ai pris donc mon concealer de Tarte Shape Tape et je prends un pinceau comme celui-ci avec lequel je me suis brossée. Vous savez il y a toujours un petit pinceau comme ça droit et plat, donc vous en prenez un petit peu. Je vais le faire sur le miroir bien sûr parce que je vais mettre un peu près pour que vous voyez, mais sinon moi je ne vois rien du tout dans le retour caméra, enfin avec la lumière et tout. Du coup ensuite je viens hop estomper un peu avec le pinceau, un autre pinceau, et je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais passer donc au fard à paupières. Donc je vais faire quelque chose de très naturel. Donc je vais prendre mon pinceau et donc j'ai pris la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai depuis des années. Ça se voit, hein, elle est un peu morte. Et donc je vais prendre le fard Golden Ocre et je vais venir en mettre sur la paupière. Ensuite je vais prendre le fard Tempera, donc c'est un fard blanc très clair et que je vais mettre dans la paupière interne. Donc vous savez, juste au bord. Enfin la paupière mobile on va dire. Ça je le fais au doigt, je sais pas pourquoi mais je préfère. Et ensuite je vais venir prendre un fard légèrement plus foncé. Donc c'est le Rose Sienna qui est juste ici. Et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Donc j'en mets un petit peu, pas trop non plus mais voilà. Histoire de dire que ce soit un petit peu plus foncé que le reste. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape fatidique du liner. Donc moi j'ai le lip liner, j'ai le tattoo liner de Maybelline, franchement il est bien. Alors je vais essayer de vous montrer mais il faut bien que je mette devant mon miroir aussi parce que sinon je vais galérer. Voilà, ensuite je mets donc le mascara. Donc ça le mascara c'est juste pour voilà, noircir un peu les cils et les faire plus longs. Mais après je vais mettre des faux cils. Là c'est quand même un make-up glamour donc obligé de mettre des faux cils. Déjà que quand c'est pas glamour je mets des faux cils, alors là obligatoire. Du coup donc pour les faux cils, ce que je vais faire déjà c'est que je vais mettre la colle sur les faux cils. Et en fait après il faut toujours attendre que la colle sèche avant d'appliquer. D'ailleurs je vais vous montrer. En fait si vous voulez là vous appliquez la colle. Bon là vous allez pas voir parce qu'il y aura le flou. Donc voilà, là vous voyez très bien. Vous appliquez la colle sur la bande et en fait la colle est bleue. Et quand la colle n'est plus bleue ça veut dire que c'est sec et que du coup vous pouvez l'appliquer sur vos yeux. Là pour le moment je vais faire mon teint. Et pour mon teint les filles en ce moment je mets ça. C'est une dinguerie. Est-ce que vous la voyez? Ouais, là vous la voyez. Voilà, c'est la CC Cream de IT Cosmetics. On me l'a envoyée récemment, j'avais toujours voulu la tester et franchement elle est incroyable. Elle a une couvrance exceptionnelle, vraiment, je suis trop fan. Donc je prends un pinceau comme ça et je vais venir en appliquer. J'en avais entendu parler de cette CC Cream, il y avait des make-up artistes qui en parlaient et tout et je voulais trop la tester et là on me l'a envoyée donc vraiment trop bien. En plus, il m'a envoyé la bonne teinte. Moi, j'ai la teinte Fairlight, je crois, un truc comme ça. C'est un rendu vraiment, je sais pas, naturel. J'adore. Vous allez voir, par exemple, là, de ce côté où j'ai pas mal de rougeurs, de cicatrices de boutons. Je vais vous montrer ça. Là, et là, vous allez voir. Regardez la couvrance. Regardez, on voit presque plus rien. C'est incroyable. Même sur les cernes et tout, je trouve que ça camoufle quand même bien. Là, j'ai mon gros bouton. On va camoufler ça parce que c'est plus possible. En plus, je suis trop deck parce qu'il est grave volumineux. Un petit bouton qui se voit pas trop. Non, non seulement il est rouge, mais en plus il est en triple relief.
Bon, lui de toute façon, je vais ajouter du concealer parce que c'est plus possible. Là je suis dégoûtée, quand j'étais en Thaïlande j'avais aucun bouton et là je reviens ici, j'ai des boutons en force. Je suis sûre que c'est un truc que je mange parce que là-bas j'ai vraiment pas mangé comme ici. Voilà, donc là déjà j'ai fait la première partie du teint. Maintenant on va mettre le concealer. Tout à l'heure comme vous avez vu j'avais mis le concealer de Tarte. Là je vais mettre aussi le concealer de Tarte mais c'est une autre teinte. Tout à l'heure j'avais mis une teinte plus foncée que celle-ci. Là c'est vraiment pour mettre sur les zones de lumière, pour donner en fait de la lumière sur le visage. Pour ça je vais en appliquer ici. Vous voyez ici j'ai pas, hein, je dois pas camoufler quelque chose. Mais j'en mets juste pour mettre de la lumière. Je vais en mettre ici. Sur les cernes. Les cernes sont quand même déjà bien camouflées grâce à la CC crème. Et ensuite j'en mettre ici. Alors là c'est et pour camoufler mon bouton et pour donner de la lumière à ce niveau là. Je vais reprendre aussi celui de tout à l'heure pour en mettre sur mes imperfections. Alors j'en ai pas vraiment mais là par exemple vous voyez hop camoufler un petit peu ici. Et là en fait on va attendre que ça sèche un petit peu. Alors n'attendez pas trop longtemps non plus parce qu'après vous pouvez plus travailler la matière. Mais attendez un petit peu pour que voilà ça s'imprègne bien dans la peau. Et en fait en attendant on va quand même faire un petit peu les sourcils. Là je vais refaire les sourcils donc on va faire ça. Là j'ai un crayon donc de Anastasia Beverly Hills. C'est un crayon pour les sourcils. Il y a donc une brosse comme ça donc pour brosser les sourcils et de l'autre côté on a un petit crayon et en fait vous voyez moi mes sourcils ils sont pas vraiment comblés de partout, il y a des fois des petits trous. Ce que je vais venir faire c'est colorier je rigole, c'est combler combler un peu là où il y a des manques de poils. Voilà, en fait passé un temps je dessinais et tout, les sourcils, machin, mais là en vrai les sourcils c'est un peu compliqué à faire, je trouve faudrait vraiment que j'apprenne, que je regarde des vidéos, que je m'entraîne. Bref, on va s'arrêter là pour les sourcils je crois. Maintenant qu'on a fait les sourcils, on va pouvoir estomper ce concealer et donc là je prends une petite beauty blender de chez Real Techniques. J'aime trop leurs pinceaux, ils sont trop bien. Les beauty blenders je les prends depuis des années chez eux et là ils m'en ont envoyé plein en plus. Oh là là, j'en ai une réserve trop contente. Voilà, le teint on aura bientôt fini. Et vous voyez les filles, franchement c'est pas super dur à faire. Tant que vous avez les bons produits franchement et les bons pinceaux on va dire, parce qu'il faut quand même avoir des pinceaux assez bien sans pour autant mettre des mille et des cents. Mais je veux dire des pinceaux qui ont la bonne fonctionnalité. Bon ce bouton en relief, voilà, on peut rien faire de plus pour lui. Hein. Voilà, donc là maintenant qu'on a porté les zones de lumière, on va venir réchauffer le teint. Mais d'ailleurs attendez, je vais quand même mettre mes faux cils parce que je vois qu'ils sont retournés sur la colle. Faut que je les mette avant que ça ne fonctionne plus. Je vais essayer de vous montrer comment je les mets. Je vais quand même me regarder dans la glace. Mais là, en fait, moi, j'applique toujours l'extrémité. Normalement, ça colle... Ah, normalement, ça colle tout seul. Et ensuite, je viens coller l'autre bout. Je crois que j'ai peut-être attendu un peu trop. Ou que je l'ai collé pas assez sur le truc, mais voilà. La première vidéo, je les avais trop bien collés comme par hasard. Là, maintenant que je vous refais la vidéo, je galère. Non mais comme par hasard. Bon voilà, les faux cils sont posés, tout va bien. Donc comme je vous disais, là, on va réchauffer le teint. Et pour ça, on prend donc un bronzer. Il est à l'envers. Bronzer. Donc j'ai celui-là, le Too Faced Milk Chocolate, franchement, c'est mon préféré. Mon préféré depuis de longues années. En fait, moi de base, j'avais toujours des bronzers qui rendaient orange. Je disais, mais c'est pas possible, il y en a pas qui font marron. Donc ouais, je suis pas bronzée, j'ai pas des sous-tons chauds plus que ça, donc voilà. Mais je me disais, mais c'est chiant quoi, c'est toujours orange, c'est moche. Et j'ai trouvé celui-là. Voilà, j'ai trouvé le Milk Chocolate de Too Faced. Et ben j'en suis trop contente parce qu'en fait, il est fait exprès pour les peaux claires. Mais vous voyez, hein, il fait pas orange, il fait marron. Il est trop bien. Il y a le Yves Saint Laurent aussi que j'avais testé, vous savez, j'avais mis en vidéo short. Mais il était pas mal aussi, franchement, il était pas mal. Nickel. Ensuite, les filles, on va passer à la poudre libre. Et oui, il vous faut vraiment celle-ci, la Translucent de chez Laura Mercier. Elle est trop bien. Donc voilà, donc là bon j'en ai pas énormément dans le truc mais ça va me suffire. Vous prenez une petite houppette et vous allez tapoter et en fait vous allez en appliquer là où vous avez mis votre concealer. Voilà, dans les zones de lumière. Moi je fais ça, après je vous ai dit hein, je suis pas make-up artiste hein, donc ça se trouve que c'est pas ça qu'il faut faire mais moi ici j'aime bien et en fait c'est un peu vers les pores qui sont dilatés et tout et en fait ça va matifier le teint et ça va rendre une peau un peu toute lisse, toute nette en fait. C'est ça que j'aime trop avec cette poudre. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à ma partie, je crois, préférée. La partie qui rehausse le make-up. Et c'est le blush. En plus, regardez mon blush. C'est le NARS. Regardez ce que vous voyez là, les petites paillettes à l'intérieur. C'est le NARS Orgasme. Pff, mon préféré. Mon préféré.
Donc je prends un petit pinceau, bon mon pinceau il a plus de, il a plus de manches. Et je viens en appliquer sur les pommettes. Donc si vous voulez faire ressortir vos pommettes, faites comme ça, un petit sourire. Moi je fais ça des fois voilà, pour être sûre que j'applique bien là où il faut. Bon j'ai un peu l'air con devant mon... j'ai un peu l'air bébête devant mon miroir, mais c'est pas grave. On se sourit à soi-même, ça fait du bien. Oh là là, mais il est trop beau. Oh ce blush, je l'adore. Oh, vu que c'est le matin, j'ai l'impression d'avoir une voix grave. Je sais pas, ouais, non mais écoutez. Voilà. Et maintenant, donc vu que c'est glamour, on va ajouter de la lumière avec donc le highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là, il a été conçu pour aller à toutes les couleurs de peau. Et franchement, c'est vrai, j'avais vu sur TikTok et tout, il y avait des vidéos et c'est vrai que ça va à tout le monde. Il est trop bien. Bon, vous allez me dire, oui, non mais ton blush est déjà irisé, pourquoi tu rajoutes de l'highlighter? Mais c'est pas... j'aime trop en fait. Le glow, j'adore. Ici, c'est Glow Up with Kenza, hein, je vous rappelle. Hein. Là, un petit peu sur le bout du nez. J'en mets vraiment vite fait parce qu'en fait, ça apporte juste un petit peu de lumière comme il faut. C'est parfait. J'ai une paillette ici. Ah, ça y est, je l'ai enlevé. Mais j'adore. Franchement, il est trop beau. Voilà. Et j'en applique aussi coin interne de l'œil. Et en fait, je vais venir prolonger ici pour donner un petit peu de brillance aussi à mon fard. Voilà les filles, donc là on a terminé le teint et on va attaquer les lèvres et ensuite ça sera terminé. Donc vous avez vu, c'est pas non plus hyper long. En plus là je parle en même temps, je m'applique pour vous montrer. Mais en vrai quand vous avez l'habitude et tout, ça va très vite. Du coup donc là les filles, on est d'accord normalement, si vous avez bien écouté le tuto, vous devez avoir les lèvres légèrement grasses. Donc moi ce que je viens faire c'est juste absorber un tout petit peu avec un mouchoir. Voilà. Pour justement pas avoir les lèvres trop glissantes non plus parce qu'après le crayon va avoir du mal à s'appliquer. Donc là du coup moi je prends mon crayon, c'est mon Best des Best, je le mets à toutes les sauces, c'est le Nude Truffle de NYX. Voilà, il est trop bien, c'est un petit marronné, léger et en fait je vais venir faire le contour des lèvres. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre votre rouge à lèvres rouge. Et donc moi j'ai pris celui-ci, attendez, voilà, le Maximal. Donc ça c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez MAC. Donc là celui-ci c'est le Ruby Woo. Franchement ceux-là ils ont vraiment un effet velours, j'adore. Voilà la teinte. Donc ça c'est bien glamour. Bon, le rouge à lèvres rouge, donc je vais vous expliquer. J'ai bien fait un contour des lèvres parce que le rouge à lèvres rouge, franchement je vous mens pas, c'est dur à mettre, je galère toujours et à chaque fois ça dépasse. En plus je sais pas pourquoi j'ai pas des lèvres toutes lisses, voilà, normales, non, elles sont un petit peu font un petit peu des montagnes, donc du coup voilà, je préfère faire ça en espérant que bah ça soit droit quoi. Et on y va, parce que du coup celui-là il est mat. Donc en fait, quand on n'a pas les lèvres, je vais peut-être remettre un tout petit peu de labello pour être sûr que ça glisse bien. Parce que si c'est trop sec, après, ça rentre dans les ridules des lèvres et tout, c'est une horreur. Et maintenant, on vient appliquer le rouge à lèvres. Surtout les coins, ça me stresse. Et vous voyez, j'ai des ridules. Ça se met pas tout, donc je dois bien tirer les lèvres comme ça. Voilà, on est plutôt pas mal. Et donc là, si vous voulez un côté brillant et pas un côté mat, moi j'applique un petit gloss comme ça de chez Sephora. Lui aussi, je le mets à toutes les sauces. Bon après là, je vais pas faire comme ça parce que j'ai plein de rouge, mais je vais en prendre un petit peu sur le doigt et je vais venir tapoter. Voilà, pour apporter un petit peu de brillance. Vous voyez, j'ai bien fait parce que j'ai les doigts tout rouges. Et voilà les filles, le make-up glamour, so glamour. Franchement les filles, est-ce que c'était dur à faire? En vrai, à part les sourcils. Non, je rigole. En vrai, à part les sourcils, je trouve que voilà, c'est facile à faire. Vous n'avez pas besoin d'être une grande make-up artiste ou quoi. Vous avez juste à avoir les bons produits, les bons pinceaux et après tout roule. Bien évidemment, je vous mets donc toutes les références des produits que j'ai utilisés avec les teintes. Bon, bien sûr, il faut toujours tester sur vous parce que bah voilà, on n'a pas la même teinte du tout. Et voilà les filles, c'est la fin de ce tuto make-up. J'espère que ça vous aura plu et que vous n'avez pas trouvé ça trop dur non plus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sinon, comme vous le savez, on se retrouve donc tous les jours du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok pour plein de conseils glow up, beauté, élégance, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et oui, c'est pas parce que c'est le matin que je suis pas réveillée que faut pas liker, hein. Abonnez-vous aussi, et oui, si vous êtes tout le temps au rendez-vous le dimanche, il faut vous abonner, ou même si vous avez juste aimé ce tuto et que vous venez juste de tomber sur ma chaîne, abonnez-vous. Et sinon, donc on se dit à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.